Bonjour, leçon sur l'indépendance et la colonisation de la RDC. Donc ça fait suite au cours sur le coltan et la problématique de l'exploitation des minerais en Afrique centrale. Donc ici je vous propose un premier slide sur une ligne du temps. Alors on va essayer de relever ensemble les différents éléments de la ligne du temps, donc qui sont importants. Alors, premier élément que je vais surligner ici, c'est ce point-ci, c'est le point de départ pour une future colonisation de la Belgique en RDC. C'est le roi Léopold II, donc fin 19e, qui va donner une mission à Stanley. Stanley, c'est un journaliste et un explorateur britannique. Il va donner la mission qui peut explorer le Congo pour voir un petit peu ce qu'il y a comme intérêt pour la colonisation. Donc voilà. Donc le journaliste Stanley avait écrit énormément de choses par rapport à l'Afrique, et donc il va continuer ses écrits, et Léopold II est très friand de lire tous ces articles. Point très important, c'est la fameuse conférence de Berlin en 1885. Léopold II y assiste et il est très motivé par cette envie de coloniser, d'avoir la RDC pour lui. Et donc cette conférence de Berlin va réunir plein de pays européens. Ils vont collaborer ensemble et ils vont vraiment mettre les bases officielles, les règles officielles pour la future colonisation au niveau de l'Afrique. Alors évidemment, l'intérêt de coloniser l'Afrique, c'est essentiellement la mainmise sur les ressources naturelles, les ressources minières, etc. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant pour les Européens. Donc, cette conférence de Berlin va vraiment fixer les bases pour les pays qui veulent conquérir l'Afrique, donc tous ces pays européens. Autre élément très important, c'est je vais essayer de changer de couleur, c'est ce point-ci. C'est le moment où le roi Léopold II va vraiment obtenir, mais c'est un bien privé, ce pays. Donc il va vraiment gérer de A à Z le Congo de l'époque. Alors, qui est le roi Léopold II? Ben, c'est un roi que l'on appelle le roi bâtisseur, c'est-à-dire qu'il a des envies un petit peu démentielles, et au niveau, par exemple, de Bruxelles, c'est lui qui va créer l'avenue Tervuren, il va créer les arcades du cinquantenaire, les serres royales et le palais royal. À Ostende, c'est la même chose. Il va faire plein de travaux pour embellir la ville d'Ostende. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime les belles choses, et donc il veut aussi s'octroyer un pays qui sera donc le Congo. Autre élément important, c'est le roi Léopold II, à sa mort, va faire un testament, et il va mettre dans ce testament qu'il lègue le Congo belge à la Belgique. Donc, la Belgique va devenir propriétaire du Congo belge, donc ce sont les dates que je vous ai entourées, 1908-1960. Donc, ça c'est intéressant de se dire que c'est la période coloniale, donc qui dure 52 ans, qui est quand même une longue période, qui est une période un peu noire pour le peuple congolais, ça vous le savez, vous l'avez vu dans d'autres cours. On sort de cette époque coloniale et on prend une autre date, c'est 1960, l'indépendance. C'est-à-dire que suite à beaucoup d'émeutes, etc., le roi Baudouin, cette fois-ci, va prendre la décision de donner l'indépendance au peuple congolais. Donc voilà, les émeutes sont vraiment à tout point de vue, beaucoup de pillages dans les magasins, les écoles sont détruites, etc. Et il y a énormément de victimes côté congolais. Donc il faut bien se dire que la Belgique gérait
l'administration, donc tout ce qui était très local, c'était la Belgique qui gérait. La Belgique avait aussi des missions catholiques, et puis vous aviez aussi évidemment la Belgique qui avait la main mise sur les sociétés privées pour l'économie du pays. Donc ça, c'était la période du Congo belge. Donc le Congo sort de cette période un peu noire de la colonisation, et on espère que ça va évidemment être plus positif pour le peuple congolais. Malheureusement, on a ici une succession de dictateurs. Monsieur Mobutu, qui va lui prendre le pouvoir par un coup d'État, 1965. Et alors vous avez Monsieur Mobutu qui va régner pendant un certain temps dans le pays. Il va changer le nom du Congo, il va l'appeler Zaïre. Et après, vous avez de nouveau un coup d'État par Monsieur Laurent Désiré Kabila, qui lui va aussi changer le nom du pays, et ça va devenir la RDC. Alors, la ligne du temps n'est pas complète, mais elle vous suggère de noter que après cette période-là, donc nous sommes aujourd'hui dans une période où c'est Monsieur Tshisekedi qui gère la RDC. Voilà. Alors, on va passer au slide suivant. Le slide suivant, ben là, vous allez jouer le jeu. Je vous propose toute une série de questions. Il y en a 10. Ici, il y en a 9, et puis il y en a une 10e sur la page suivante. Donc, essayez de jouer le jeu. Je vous parle un petit peu du rôle d'une ligne du temps. Donc, qu'est-ce qu'on a sur une ligne du temps? Je vous propose d'observer la ligne du temps un peu plus en détail, la RDC, les noms. Je vous propose de regarder les repères temporels par rapport à certaines périodes. Et aussi, ben, je vous mets l'accent sur certains chefs d'État anciens et actuels. Donc, j'essaye de vous proposer ça. Vous essayez de travailler ça sur une feuille de brouillon pendant, je vais dire, une demi-heure. Et quand vous avez terminé votre brouillon, eh bien, vous pouvez passer à la correction. Donc ça, c'était aussi un petit document qui vous permet de répondre aux questions. Ceci aussi. Alors le correctif, bon, je n'ai rien noté, je vais vous l'expliquer. Donc la première question, c'était à quoi sert une ligne du temps? Énonce 3 hypothèses. Alors la première hypothèse, c'est évidemment de situer dans le temps un événement. La deuxième hypothèse, c'est avoir une chronologie, donc une succession d'informations, d'éléments historiques d'un fait. Alors, on peut aussi, sur une ligne de temps, c'est ça qui est intéressant, superposer plusieurs événements sur une même période. Et j'ai quand même trouvé une quatrième hypothèse, c'est que pour des lieux différents, on peut aussi, sur une même période, trouver des éléments historiques. Donc ça, c'est intéressant de noter ça. Deuxième question, c'est cite 4 éléments pertinents constitutifs d'une ligne du temps. Ben, vous avez la légende, vous avez la flèche qui vous montre la chronologie, vous avez les dates clés qui sont mentionnées, et vous avez évidemment un titre. Troisième question, la République démocratique du Congo n'a pas toujours porté ce nom. Donc, quels sont les autres noms? Donc, vous aviez l'État indépendant du Congo, donc c'était le pays, le bien privé de Léopold II. Deuxième époque, le Congo belge. Troisième époque, le Zaïre. Quatrième époque, la RDC. Quatrième question, énonce les règles temporelles pertinentes marquant la transition entre chacune des périodes. Première réponse, il y avait la conférence de Berlin, qu'on a expliqué. Deuxième réponse, l'annexion du Congo par la Belgique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu un testament de Léopold II. Troisième partie, l'indépendance 1960. 4, le coup d'État de Mobutu. 5, le coup d'État de Kabila. Cinquième question, sur base de la ligne du temps, nomme 4 acteurs politiques qui ont marqué l'histoire. 1, donc réponse, Léopold II. 2, le roi Baudouin. 3, Kabila. 4, Mobutu. Qui est le chef d'État actuel de la RDC?
Je vous ai dit, donc c'est M. Tshisekedi, donc qui a été élu il y a quelques mois. Septième question, durant combien d'années Mobutu a-t-il été à la tête de l'État? Donc les réponses sont les suivantes, de 1965 à 1997, 32 ans. Sur base de la ligne du temps, question 8, énonce la période durant laquelle la RDC a été une colonie. Donc la réponse, 1908-1960. Et alors, à l'aide du lien, donc de la page où il était mis colonie, identifie 3 éléments qui caractérisent une colonie. Alors le 1, c'est que c'est une puissance qui est appelée métropole, donc qui va gérer une région assez lointaine. Deuxième point, c'est donc le principe de la colonisation, donc ils vont gérer tout, ils vont gérer la politique, ils vont gérer l'économie, ils vont gérer la culture, ils vont gérer la religion, etc. Et troisième élément, c'est aussi un point super important, c'est qu'ils vont exploiter les ressources naturelles.